Wesh alors? T'as pas fini de m'interrompre quand je fais des explications? Donc ça y est, on a le noir et gris. J'ai essayé de vraiment être très délicat. Je vais me chercher un petit café à côté, je crois. Ah mais elle est super ta vie. Moi hier j'ai mangé une pomme, elle était délicieuse, elle était du marché, elle était biologique. Yo les rares amours, aujourd'hui je vais faire un tatouage japonais sur la main de Milouz. Allons la réveiller. Est-ce que t'es prête à te faire tatouer? Un tatouage de main? Et en plus on va expliquer des choses sur toi. Comme vous vous en doutez déjà, je n'ai pas préparé le dessin, à ma bonne habitude. Donc on va commencer par dessiner. Tatouage sur la main. Alors de nos jours, en 2022, on s'en bat les couilles, c'est plus très important. Certaines personnes commencent même par se faire tatouer les mains en tant que premier tatouage. Mais comme vous pouvez le constater, je suis un peu à l'ancienne et j'ai toujours pas tatoué mes mains. Parce qu'en fait, pour les tatoueurs, normalement, enfin moi comment on m'a appris, les mains c'est quand même quelque chose de très important que tu gardes un peu pour la fin quoi. Et moi je suis même pas sûr de me les faire tatouer en soi, parce que j'aime bien justement être versatile. Versatile! Vocabulaire! Bon, bref, les mains, c'est important. Et aujourd'hui, on tatoue la main de pas n'importe qui, Milouz. Si vous la connaissez pas, je vais vous la présenter aujourd'hui. C'est ma meuf qui a capté. On va tatouer sa main et on va streamer tout ça. D'ailleurs, si vous voulez me voir tatouer en live... Oh, c'est horrible, j'ai l'impression que ça me grossit. J'ai l'impression que ça me grossit. D'ailleurs, si vous voulez me voir tatouer en live, vous pouvez me suivre sur Twitch. Allez, let's go. Milouz, tu es prête à découvrir le dessin? Oui. Tada! Ah, que kawaii! You can see. Oui. Est-ce que c'est approuvé? Est-ce que tu approuves le dessin ou pas? On fait avec du chou alors? Couleur? Oui, ça va. Ok, très bien, ça combine. Mais ici, sans couleur. Non, pas de couleur ici pour que ça puisse ressortir. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Elle a dit oui! Je viens de me filmer tout seul en train d'arriver au shop. Juste pour faire stylé. Je suis vraiment un enfoiré. Je vous ai menti. La réalité, c'est qu'on est seul au shop. Je sais que vous aimez ces petits moments d'intimité. Toi, moi, nous peut-être. Vous êtes peut-être deux à me regarder. Ou trois, je ne sais pas. Couple échangiste. Ouais, c'est à toi que je parle. Regarde-toi dans le miroir. Le reflet de ton âme. Plus sérieusement, on vient d'arriver au shop, comme d'hab, je vais faire la mise en place. Je suis tout seul pour le moment. Que dire? Oui, je vais vous parler de Milouz. D'ailleurs, on va regarder quelques travaux de Milouz avant même qu'elle arrive. Donc ça, c'est des peintures qu'elle a fait dernièrement parce que comme je vous ai dit juste auparavant, pour ceux qui ne la connaissent pas, Milouz est tatoueuse. Et ça, ce sont des flashs qu'elle a fait. Hop, regardez comme c'est beau. Elle est vraiment très polyvalente dans le style. Donc là, elle faisait des vases. Ça, c'est une peinture pour une backpiece. C'est une très grosse peinture. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est vraiment une grosse peinture. Et donc Milouz, c'est qui? C'est quoi? C'est comment? D'ailleurs ça aussi c'est Milouz, comme vous pouvez le voir ici. Mila, elle est moitié brésilienne de par sa mère et moitié japonaise de par son père. Donc son père est 100% japonais. Elle a grandi, enfin elle est née au Brésil et elle a grandi je crois jusqu'à 6 ans, 7 ans au Japon. Je dis pas de bêtises, je suis sûrement en train de dire des bêtises sur les chiffres mais c'est pas très important. Ce qui se passe c'est qu'elle est arrivée au Japon très très jeune. Donc parce que ses parents sont retournés au Japon, donc ils l'ont ramenée. Et du coup de ses peut-être 8 ans, enfin chiffre inconnu en dessous de 10 ans, jusqu'à ses 24-25 ans, elle a vécu au Japon. Et vous allez me dire, mais on en a rien à foutre. Nous, on est venu pour le tatou. On veut tatou. Manjar, donne-moi tatou. Oui, il va donner tatou japonais sur main. Mais avant tout, je vais un petit peu vous parler de Milouz, de là où elle vient, pour mieux que vous puissiez comprendre un petit peu son style artistique, sa manière de faire les choses, etc. Donc, ah, il y a Nico qui vient d'arriver. Wesh alors? T'as pas fini de m'interrompre quand je fais des explications? Oh putain, mais cette moustache, on peut pas la voir en contre-jour. En fait, elle cache la lumière. Vas-y, fais voir. Ah ouais, putain, c'est incroyable. Waouh, c'est chaud. C'est chaud. Attends, un rideau là. Ouais, on arrive au rideau. Ouh, c'est un coup chaud. Ça se voit? Pourquoi je suis rouge? Non, t'es pas rougé. Je suis suant, je suis brillant. T'es quelqu'un de brillant, voilà, c'est ça. Bravo Nico! Je vais me chercher un petit café à côté, je crois. Ah mais elle est super ta vie. Moi hier j'ai mangé une pomme, elle était délicieuse, elle était du marché, elle était biologique! Ouais, ça m'intéresse vraiment. C'est vrai? J'adore les pommes. J'aime la pomme. J'aime la pomme.
Ce que je vous disais, c'est que Mila, elle est donc métisse, japonaise, brésilienne, bouillon de culture, mix de style, etc. Et elle a été formée par un maître au Japon qui lui-même est japonais-brésilien. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Dites-moi pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'histoire du Japon, en fait, il y a eu une énorme vague de migration après la Seconde Guerre mondiale, la plus grosse vague de migration hors du Japon par des Japonais qui s'est fait au Brésil, à Sao Paulo. Une vague d'immigration. Émigration? D'immigration. D'immigration? Ouais, parce que migration, c'est les oiseaux qui migrent. Non mais ce sont comme des oiseaux. Mila, c'est un faucon libre. Rare, comme vous mes rares amours. Et donc du coup ces gens-là ils s'appellent quoi? Vous allez rire, en français ça se dit les Nikkei. Et pour le coup dans l'histoire ils se sont un petit peu fait ken en réalité, parce que quand ils sont arrivés au Brésil ils étaient plus reconnus par le Japon, et quand ils sont arrivés au Brésil ils étaient pas reconnus par le Brésil non plus. Donc les mecs étaient en fait sans nationalité. On accélère un petit peu dans l'histoire. Les Nikkei, il y en a plein qui sont retournés au Japon, comme par exemple le père de Milouz. Et donc du coup ça fait que maintenant à l'heure actuelle au Japon il y a des villes entières, ou enfin pas entières mais il y a des villes avec une énorme population de japo-brésiliens, donc de gens métissés. Il y en a qui font très japonais visuellement, il y en a qui font pas du tout japonais. Donc par exemple moi Mila je trouve qu'elle fait beaucoup plus brésilienne que japonaise. Par contre ses sœurs elles font beaucoup plus japonaises que brésiliennes, et ça en fait c'est quoi? C'est l'ADN, on sait pas, c'est comme ça. Bref, la plupart du temps ces gens retournent au Japon. Pourquoi ils retournent au Japon? Parce qu'en fait le reais il est très faible au Brésil, et que ils ont pu par la suite conserver des sortes de passeports en fait japonais, ou des sortes de visas qui leur permet de retourner au Japon. Et en général ils travaillent dans des manufactures, et après ils envoient des sous en reais au Brésil. Donc le yen est beaucoup plus haut que le reais, donc pour eux c'est avantageux. Certaines personnes font toute leur vie au Japon, et du coup les enfants naissent au Japon, ou alors grandissent toute leur vie au Japon quasiment comme Mila, et restent vivre au Japon au final. Donc ça c'était la petite partie histoire. Maintenant que ça c'est dit, en fait quand on va retourner au Japon en janvier avec Milouz, je vais vous amener dans l'endroit où elle a grandi, et c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir voir, tout est écrit en japonais mais aussi en portugais, et vous allez rencontrer beaucoup de membres de cette communauté un petit peu métisse japo-brésilienne. En vrai elle a grandi dans la Tess japonaise, c'est assez particulier, ça s'appelle des danshi. En vrai quand tu vois le truc t'as l'impression que c'est vraiment le dégât, et ça l'est vraiment pour le coup. C'est très différent de la France, donc ça je vous ferai faire un tour là-bas, et je vous montrerai le tattoo shop où elle a appris, son mentor qui m'aide beaucoup aussi à l'heure actuelle, parce que il a vraiment, c'est quelqu'un qui a contribué énormément dans le tatouage moderne au Japon, et qui a énormément de connaissances. Enfin je vais vous amener visiter plein de trucs, et ça va être vraiment très intéressant, et je laisserai Mila en fait raconter son histoire un petit peu pour que vous puissiez apprendre à la connaître. Et elle a appris le français là sur l'espace d'un an, et c'est vraiment cool, donc vous allez voir ça va être très intéressant. Ceci étant dit, je vais commencer à préparer pour la session de tatouage d'aujourd'hui, et je vais vous montrer, tant qu'on y est, quelques peintures sur lesquelles j'ai travaillé dernièrement, mais je suis chantant. Pourquoi? Parce que vous êtes des amours rares, et ça m'enjaille. Mais ce qui m'enjaille pas, c'est que je me suis rendu compte dans les statistiques que vous étiez énormément à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Et on fait quoi quand c'est comme ça? On s'abonne, bon sang! D'accord, mais tu as une crotte de nez. Ah ouais, merci beaucoup. D'abord on commence avec la peinture que j'ai en cours, un kickflip dessus en fingerboard, voilà, merci. Et là je vais vous montrer les dernières peintures que j'ai réalisées sur Twitch, en live aussi. Certaines ont été réalisées au Japon, certaines ici. C'est juste pour vous montrer quelques peintures. Ça c'est la dernière que j'ai faite en date. Hop, ce sont des masques. Là on avait des petits flashs au Japon. Là on a Tamatori. C'est dur de les cadrer parce qu'elles sont vraiment très grosses en vrai. Là on a un dragon. C'est vraiment dur de vous les mettre entières. C'est un peu bizarre dit comme ça. Et là on a un Karaji. Alors nombreux sont ceux qui m'ont demandé si j'avais des peintures à vendre ou alors des prints. À l'heure actuelle j'en ai pas, mais je suis en train de bosser dessus. Donc bientôt il y aura des prints faits en sérigraphie de haute qualité numérotée. Donc ça va arriver. Hop 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 mon garçon, montre-nous la cicatrisation. En plus je l'ai délicieusement crémé ce matin. Eh ben ça a combien de jours ça cette histoire? On peut voir que c'est encore en train de peler. Ça je sais pas, 8 jours. 8 jours. Et il a commencé à mettre de la crème hier. Ça y est, hein, le noir et gris, tout est posé. On est prêt à mettre la couleur. Mais avant ça, ça va être tatou main, c'est tatou aujourd'hui. C'est pas demain, c'est tatou main. 2 ans qui repousse la main de Mila. Ouais. Tu sais ce que je repousse aussi? Mon haleine. Non, ça me repousse. Tu veux un café? Tu veux un café? Tu veux un café? Je veux pas de Je suis café. déjà très excitée. Je vais chercher un café. Tu veux un café? Tu veux un double espresso? Depuis tout à l'heure, en fait, je me suis pas rendu compte, mais en fait, indépendamment de ma volonté, je filmais que ta moustache. Ouais, merci. Elle a pris tout le... C'est... La scène. Toute Bon, la- je peux allonger parce que je veux pas que tu sois trop excité. J'y vais. Tu Le vois? mec est fou, on est déjà survolté. Mon but, c'est de vraiment te faire perdre des décibels quand tu regardes ce vlog. Donc des neurones. Aussi des neurones.
Et regardez qui voilà. T'es venu un peu en mode émo ou quoi? De rouge à lèvres un peu foncé. Non, c'est des rouges à lèvres que j'utilise tous les jours. C'est vrai? Je te regarde plus, j'ai changé. Bon, j'étais en train d'expliquer tout à l'heure un petit peu que t'étais moitié japonaise, tout ça. T'expliques vite fait là, ça veut dire quoi tout ça? Bon, c'est pas les métis qui nous appellent comme ça, c'est tous les descendants des japonais. Ouais. Oui, c'est les Nikkei. Tu sais ce que ça veut dire Nikkei en français? Ah oui, Ça veut dire quoi? je peux pas dire. Mais tu sais ce que ça veut dire? D'accord. Bon, c'est pas Nikkei, c'est Nikkei. Ouais, mais ça a le même son. Non, c'est Nikkei. Ok. C'est pas Nikkei, c'est Nikkei. Bon, t'es prête pour ta main? Oui. T'es excitée? Oh oui, Tu es contente? ah oui, Tu sais ce qu'on va manger à midi? ah oui, Tu vas répondre oui à toutes les questions? ah oui. Aussi, ce soir, on va vous faire découvrir un truc à la fin de cette vidéo, donc pour vous. On va manger un truc japonais un peu gluant, un peu dégoûtant, qu'on mange énormément et qui, en général, pour les gens qui vont au Japon, découvrent cette nourriture et sont là en mode... Donc, restez avec nous et on fera ça après pour célébrer le tatouage de la main. Bon, je viens d'apprendre quelque chose. Il faut aussi que je me débrouille à tatouer ces kanji. Tu écoutais Nico? Il a dit kanjitan. Ça va ou quoi? Je fais style que je viens de le découvrir pour vous ramener un peu plus de drama dans le vlog, mais c'est pas vrai du tout, je le savais, mais j'avais oublié. Mais du coup il faut que je les tatoue, on va essayer de les tatouer où à cet endroit? Sur le pouce, voilà. Comment rendre les choses plus compliquées? Parce qu'en fait, c'est quoi? Tu peux expliquer ce que c'est ces kanji? C'est le même tatouage que ma soeur. Et c'est quoi? C'est Sœur Tanouchi. Oui mais c'est quoi? Ça veut dire quoi ces kanji? C'est quoi? C'est le nom de famille, la famille de Tanouchi. Et la famille, c'est qui la famille Tunouchi? Ma famille, ouais. Je veux mettre le nom de famille Kolker. Kolker, ça veut dire quoi Kolker? Du calcaire? Devinez qu'est-ce qu'on mange encore une fois? Tu fais pas 2 par pouce? On est dans une loupe, Non. on est dans une loupe universelle, on reproduit les mêmes choses tous les jours. Ok, et Sergio toujours sur une salade, on revit la même chose tous les jours. Tu crois que je vais réussir à lui tatouer les kanji? Bah 2 oui, 4... Y a pas beaucoup hein. Pas beaucoup d'espace, fais voir. Pas beaucoup d'espace. En vrai, y a vraiment pas beaucoup d'espace hein. Comme ça. Regarde comme c'est Oui bon. mais l'autre pièce, sur le... Non. elle est à l'autre pièce ici. Oh, Tu tu peux fais montrer là. les trucs sales que tu peux faire avec tes mains, les trucs bizarres que tu peux cornet. faire avec tes mains. Allez c'est parti, c'est ton moment de gloire. Non. Non mais montre-le de profil qu'on puisse vraiment voir. Voilà, qui peut essayer de faire ça à la maison, vous allez sûrement vous casser les doigts. Et voilà, c'est horrible. Alors, toute l'équipe est réunie. On a Sergio, on a Bisou qui est enfin arrivé. En retard, mais avec une excuse valable. Je parle dans ma grosse barbe. Voilà, tout le setup est prêt comme vous pouvez le constater. Comme toujours, Bisou à la régie, c'est carré. On est là et on va enfin commencer la session et le stream. Donc voilà, là j'ai toutes mes lignes noires. J'ai fait des tailles différentes. Donc ça c'est mon design. Les kanji et on va imprimer pour voir qu'est-ce qui sera le plus adapté. C'est gavé cher ce truc. Mais t'es un malade. Mais t'es un grand fou, frère. On a la facture Bosner avec ça. Tu la ressors. Je t'ai dit, 150 balles, ça me faisait chier de payer autant. Mais t'es un grand malade, mon gars. Voilà, casse la peinture. Tu sais que... 50 euros peut-être, je sais plus. Même pas du tout. Déjà, ça, c'est moi qui l'ai acheté avec Mila. Non, on l'a acheté ensemble sur la facture Bosner. Il y est. J'ai trouvé la facture, je vais la montrer dans la vidéo. Vas-y, va sur le site de Bosner maintenant. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous montrer avec qui je deal tous les jours. Attends, est-ce que t'as mis bien un 60? Comme vous voyez ici, c'est 16,99 €. Est-ce que c'est bien un 60 par 90? Alors, faisons voir la taille de celle-ci. C'est pas la même. Tu peux voir? T'es sûr? 45 par 30 cm. Ouais, donc ça n'a rien à voir. Là, c'est 90 par 60. Ok, alors Bosner, Allez, J'ai dit qu'il me semble que c'était beaucoup plus cher. 10,95 € en Mais stock. non, mais c'est pas la même taille. Ça n'a rien à voir. Voilà la planche. Non, cliquez là. Regarde, clique ici. Planche de découpe. C'est un tapis de découpe. C'est... Putain, le mec il va toujours plus. Ok pour moi. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors, c'est combien? Ça c'est tapis de découpe. T'avais raison, c'est C'est ça, tapis de tapis de découpe. découpe. C'est quoi la taille 60 par 90? Ici A1, 29 €. Ah là. 90. Voilà, 150 €. 150 €, toujours plus. C'est celui-là, je pense. Ouais, c'est celui-ci, 60 Bleu par et 90. Alors? Ça dramatise, hein, ça dramatise. Je pense qu'il y a eu une discount. Je pense que ça a baissé en prix. Oh là 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 là. Je m'étais dit, ça me... Ouais. Ah non, attends. Il y a... Par contre, t'as vraiment... Ah, attends. C'est quoi la marque? C'est Airplak. Oui, mais c'est la même chose. Non, mais je pense que la Airplak, C'est la plus chère. c'est celui-là. C'est la plus chère. C'est 150 €. Mais même la plus chère, c'est pas la même marque, c'est 60 €. Ouais, mais il me semblait que c'était ça. Il y avait un 50. Alors? Mais ça, c'est mini truc. Ça. Ah, c'est mignon, non?
Est-ce qu'on a la bonne taille? Cette taille-là, tu penses? Oui. Ça, tu crois pas que c'est trop petit, ça? Ça, c'est too big. Ça, c'est trop gros, ça, entre les deux. Et pour les kanji, c'est tout petit, hein. Ça, c'est pas visible, le mot. Un peu plus glos. Un peu plus glos? Allez, c'est parti, un Comme peu. ça, là, En fait, je vous explique le débat. Il y a Nico qui fait ses stencils toujours ici, sur ce truc. Et nous, on peint sur la table. Et vu qu'il fait des marques de stencils partout, on passe avec nos peintures et on en fout partout. C'est déjà arrivé? Oui, et quand tu vas couper ta peinture, c'est bleu. rempli en stencil. Voilà, on lui fait un procès devant vous tous. Mais en vrai, il fait les stencils dans... Oui, mais il a beaucoup changé, il a beaucoup changé. Ouais, je pense. Je fais derrière l'ordi, hein. Oui, mais il a beaucoup changé dernièrement, il a beaucoup changé son comportement. Je dois mettre l'ordi et ça pour éviter de niquer la table. Ouais, fais pas ce que tu veux dans ton propre shop, mon petit gars. Ce truc que tu croyais que j'avais pas acheté et dont j'avais non droit, en fait j'en ai tout autant droit. Non, t'en as pas le droit. Mais tu sais, C'est une planche à découper pour découper. Il Un laisse... tapis de découpe. Non, mais tu vois, il laisse ce tapis de découpe là. Il met tous les stencils en bas. Et quand tu vas bouger les tapis, Non, mais tous ça, les c'est- stencils, ça part. Ah oui, c'est vrai ça aussi. Toi, t'as des chaussures qui remplissent des casiers de T'as énormément changé. T'as vraiment, mais drôlement changé. Et toi, T'as de la tu mets chance ton d'avoir une chaussure- grosse moustache. Non, mais il t'a dit de ton chaussure qui remplit le casier là, mais il met les chaussures des escalades que c'est. Ils utilisent tout contre moi. Tes chaussures d'escalade sentent presque aussi mauvais que TP. Oui, ça c'est vrai. Et Dieu sait que TP sentent pas la rose. Ça y est, c'est bon, on a trouvé les dimensions, let's go. On est sur un two ways, on est sur le vlog et on est sur le stream. Bonjour petit B, bénédiction, bonjour à toi Tender Heart. Donc ça y est, on a le noir et gris. J'ai essayé de vraiment être très délicat pour pas agresser la peau et de faire en sorte que voilà, il n'y ait aucune ligne qui éclate, etc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que toujours les tatouages sur la main, la manière dont ils évoluent, c'est qu'ils ont tendance à s'épater un petit peu. Donc là, les lignes qu'on voit, ça va être comme ce qu'on voit un peu ici, quoi. Avec le temps, ça va s'épater. Donc on va commencer la couleur incessamment sous peu. Alors, bilan de la journée, on vient de finir le stream, la main de Milouz est en train de se transformer en un petit pain, petite brioche. Regardez, c'est tout gonflé. Alors, d'abord, premièrement, bisous, est-ce que tu es content avec les retours sur le stream? Moi je suis toujours très content pour l'instant de ce qu'on a sur le stream. Un peu fatigué, mais je suis Les gens sont de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. c'est ça, maintenant faut tout ranger, c'est la mauvaise partie, mais bon. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur le stream, ça fera plaisir, vous avez l'adresse en description. Milouz, maintenant, fais voir ta main, maintenant que ça s'est un peu posé, que ça ressemble à une patate. Voilà, donc là, vous avez le résultat vraiment final. Vraiment, avec les petits kanji jolis ici, le petit truc délicat sur la main. Comment tu te sens? Est-ce que t'es contente? In love. T'es contente? Merci. Très bien. Allez, on va à la maison maintenant? Let's go. Alors, ça va? Ça va. Comment tu te sens la main? Complet. Bon, nous sommes de retour à la maison. J'ai pris une petite douche pour me délasser. Chose promis, chose due. On va enfin manger les nattos et vous montrer ce que c'est. Donc, Milouz, d'abord, qu'est-ce que c'est les nattos? C'est ça.
Oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est grain de soja fermenté. D'accord. Et du coup, c'est dégueulasse, c'est quoi? Ah ouais, il y a une petite odeur, une petite texture. En gros, ce qu'elle essaye de vous dire, c'est que visuellement, c'est vraiment dégueulasse. C'est aussi, on dirait que c'est gluant, on dirait de la morve. Il y a des filaments et tout, c'est assez spécial. Et niveau goût, c'est vraiment pas tout le monde qui aime, mais nous, on aime, on adore. Je trouve que les goûts, c'est pas les mêmes. Ça sent les pieds. Les goûts, c'est mieux que les odeurs. L'odeur, ça sent vraiment les pieds, et en général, ça fait partie des trucs un peu marrants, lol, que les gens font quand ils vont au Japon goûter cette nourriture un petit peu différente. Alors, à quoi ça ressemble? Comment ça se présente? Je vais expliquer comment nous faire parce que c'est pas le moment que tu ouvres, c'est pas comme tu penses. Hein. Attends, je vais te montrer comme c'est ça ressemble à ça. Voilà. Mais pour être comme ça, c'est besoin de préparer. Vraiment, c'est très gluant. Comment va la main? On peut avoir un petit plan sur la main. Ça se passe comment? Très Oh là bien. là, qu'est-ce que vous êtes coquette. Oh là là. Sur la botte, il y a une petite sauce et l'autre petite sauce. On va faire la technique Nicole Lavarson. Hop, tu retires ça. Comme tu vois, il y a plein de filaments. Tu colles ici. Et après, il faut vraiment bien mixer. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi, en rajoutant ça dans le riz, on peut rajouter un amatamagos, donc ce qui veut littéralement dire un œuf cru. Et donc, en fait, beaucoup les Japonais mangent l'œuf cru avec de la sauce soja dans du riz blanc, et ça s'appelle tamago kake gohan. Ou alors, on peut, moi ce que je fais, et ce que beaucoup de personnes font aussi, tu mets les natto plus l'œuf cru, et alors là, vraiment, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est vraiment mouché dans ton riz. Et tu le manges ça avec des petits bouts de feuilles nori, des petits bouts de feuilles d'algues. Du coup, c'est ce qu'on va faire ce soir. Bon, bah, vu qu'on est dans la cuisine, je vous montre ce qu'on mange complètement. Ça, c'est fait maison. Ça, c'est Milouz qui l'a fait. C'est quoi? C'est concombre, pickles des concombres, c'est ça? Comme des tsukemono? Oui. Donc c'est différent, c'est des trucs japonais. Et des petits concombres qu'elle fait, c'est trop bon. Hop, un petit bout de feuille nori. On vient là, et là. C'est un délice. Voilà, c'est tout pour nous. Merci à tous ceux qui ont regardé comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. On se voit soit sur les streams, soit sur la vidéo semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Et si tu regardais jusqu'à maintenant, comment un avocat? Quoi? Un avocat.